Bonsoir à tous. Que ce shiur de Torah soit à la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel et qu'il soit dédié l'Eilou Nishmat David Ben Simcha pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi et de Rivka Bat Menana et de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil. On est dans la dernière partie de Hodou avant de commencer Hashem Melech, Aromimcha Hashem Kidilitani. Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David. David Amelech, il n'a pas eu le mérite de construire le temple. Akadosh Baruch Hu lui a dit: tu as fait trop de guerres. Je veux que celui qui fasse ce temple, il y aura une paix dans sa vie. C'est Salomon, c'est Shlomo Amelech. Et David a dit: si je n'ai pas le mérite de construire le temple, au moins je vais faire les bases du mont du temple. On sait que le mur que nous avons aujourd'hui, les bases de ce mur, avant les pierres que Hérode a mis, on a des pierres hérodiennes, mais plus bas encore, c'est les fondations de David Amelech. Et le mur que David Amelech a monté, Akadosh Baruch Hu a promis qu'il ne sera jamais détruit. Le kotel ne peut jamais être détruit. C'est-à-dire qu'il y a David Amelech, Shlomo et Hérode. Oui, il y a David, il y a Shlomo qui a renforcé, et ensuite il y a Hérode qui a mis les bases, les grandes pierres pour renforcer. Quand Hérode il a voulu agrandir l'esplanade en haut, le mont était très étroit, il voulait faire une grande surface en haut, il a fait une muraille qui fait 435 mètres, un grand carré, il a rempli avec des arcs, pour ne pas avoir besoin de remplir avec tellement de terre avec les conditions de l'époque, et il a fait une esplanade en haut énorme qui fait 144 mètres carrés. Mais les bases de la muraille ont été faites par David pour limiter, pour donner une dimension au mont du temple. Quand les Romains ont détruit Jérusalem, l'empereur romain a demandé à 4 chefs de l'armée, à chacun de détruire un mur de la muraille. Et ils ont détruit. Il restait le 4e mur qui est le côté la Maharavi chez nous, que du point de vue, celui qui chez nous c'est Maharav. C'est Maharav, c'est Maharav par rapport à celui qui est dans le temple. Mais pour nous, il est Mizrach. On prie là-bas. Et c'est un monsieur qui s'appelait Galba. Et il a dit: si je détruis ce mur, il n'y a personne qui comprendra qu'est-ce qu'on a détruit. Donc il n'a pas touché. Il a dit, l'empereur est venu, il a vu que les 3 murs ont été détruits, mais celui-là n'a pas été détruit. Il a dit: pourquoi tu n'as pas détruit? Il a dit: pour qu'on comprenne que c'est à détruit. Il a dit: tu as raison, mais comme tu m'as désobéi, saute du mur. Si tu as vécu, tu as vécu. Si tu es mort, tu es mort. Et il a sauté. Et ça, c'est le côté la Maharavi. Et David Amelech, Il est mort ou pas? je ne vais pas demander. Il est mort. David Amelech, il avait besoin de montrer son attachement particulier à Hachem. C'est David qui a eu l'idée de vouloir faire une maison pour Hachem. David a programmé, a fait les plans, et c'est Shlomo qui a construit. Mais les plans ont été faits par David et par le prophète Nathan et Gad. Il y a eu un programme divin que Shlomo a réalisé. Et David Amelech, au début, il pensait que c'est lui qui allait construire le temple. Il a dit: Samarti beomrim li bet Adonai nelech. Je me réjouis quand on me dit que peut-être c'est moi qui vais construire. Et on lui dit: non, c'est pas toi. Kadosh Baruch Hu lui dit: le Bet Amikdash, c'est une maison de paix. Tu as versé beaucoup de sang dans les guerres, même que tu étais là pour défendre ton peuple. Mais tu es un combattant, tu n'es pas un homme de paix. Et David dit: au moins je vais écrire des psaumes, écrire des louanges pour ce grand moment de l'inauguration du temple. Et il fait Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David. David, à l'époque de David, déjà le tabernacle
n'était plus dans une tente, il était dans une maison en bois à Jérusalem. Beth Arazim. Et Salomon a fait une place spéciale dans le monde du temple. Donc Rashi dit que David Amelech a fait ce texte pour son fils Salomon, pour le chanter le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Ainsi a écrit Even Ezra. Ce texte, si on regarde, c'est un remerciement d'Hachem pour une guérison d'une maladie terrible du corps. Le corps a été détruit. David Amelech, il parle d'un corps malade. Et Even Ezra, il dit que ce corps, c'est une parabole à la nation qui est malade. Et Dieu a décidé qu'il va y avoir un homme qui sera malade. Et cet homme essaye de convaincre Dieu, laisse-moi vivant. Laisse-moi vivant. Même que je ne mérite pas, je vais faire tout pour que ça va aller dans ta faveur, dans ta faveur à toi. Laisse-moi, tu verras. Qu'est-ce que je ferai pour toi? Aromimcha Hashem qui dilitani. Dilitani, ça vient en hébreu dans le pshat du texte, que tu m'as puisé de ma maladie. Quand un homme est malade, il est comme dans un puits. Il n'est pas capable de sortir. Il n'est pas capable de sortir du puits. Comme que la Gemara nous dit, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qui est mieux pour un malade? Que lui prie et demande à Dieu de le sauver, ou qu'il demande à des amis qui prient pour lui? Et la Gemara donne l'explication qu'un prisonnier ne peut pas sortir de prison seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui tend un fil, une corde pour sortir. Et David Amelech dit, merci Dieu, je vais te faire des louanges de la même manière que toi tu m'as fait sortir, tu m'as élevé de ma maladie, de mon chagrin, de ma douleur, et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir du fait que je tombe. David Amelech avait énormément d'ennemis dans sa vie, énormément d'ennemis, énormément de personnes jaloux en lui. Ça commence par ses frères, par son beau-père, Shaoul, par son fils, tout cela veut le tuer. Avshalom. N'en parlons pas de ceux qui étaient proches, ceux qui étaient un peu plus loin. Tout cela attendait que la mort de David. David Amelech dit merci à Hachem, car mes ennemis ne peuvent pas se réjouir de ma faiblesse. Aromimcha Hachem qui dit litanie, de là on voit quelque chose d'humain. Quand quelqu'un se réjouit de la peine de l'autre, il lui rajoute le double dans sa souffrance. C'est pour ça que on n'a pas le droit de se réjouir jamais, même quand le pire de nos ennemis a une grande souffrance qui vient sur lui. Shlomo Amelech, il a dit Binfol oivecha al tismach ubiikashelo al yegel libecha. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il est piégé, ne dis pas tant mieux pour lui. Penir e Hashem be'ena vera be'ena ve'eshiv ma'alav apo. Dieu va lui enlever la punition parce que tu te réjouis. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, même quand il donne une punition sur quelqu'un, il définit la punition. Et s'il y a quelqu'un qui se moque, qui est content, c'était pas dans le décret. Et comme ça lui rajoute dans sa peine qu'on se moque de lui, il a dépassé la dose de ce que Dieu lui a donné. Donc Dieu lui enlève. Et Salomon, il dit, et à qui il remet ça, ce qu'il lui a enlevé? À celui qui s'est moqué. On n'a jamais le droit de se réjouir, même de quelque chose de terrible qui se passe avec nos ennemis.
Et donc David Amelech, il dit merci à Hachem. Tu ne les as pas laissés se réjouir. Hachem, et Elita Mishéol Nafshi, tu m'as fait sortir des portes de l'enfer. Chiitani Miyor Dibor, je suis vivant et je ne suis pas dans la terre où mes ennemis pensaient que j'allais être. J'ai connu un vieux monsieur que sa femme, chaque fois, elle se plaignait. Et il disait à sa femme, de quoi tu te plains? Tu préfères être là-bas dans la terre, dans le froid? Ça va, on n'est pas bien, mais c'est mieux que d'être dans un trou. Zamrou Lachem Chassidav Odou Lezecher Kocho. Et David Amelech, il parle de la vie d'un homme, de ce Rega Be'apo Chaim Birtsono. En un moment, l'homme peut quitter le monde. Un moment. Un homme, il peut être fier, il peut être content, il peut danser dans un mariage et il sort et il finit avec un accident, même pas. Sur place, il prend un arrêt, il fait un AVC. Qui rega be'apo chaim birtsono. Et David Amelech raconte Ba'erev yalin bechi vela bokerina. Le soir, le malade souffre beaucoup plus. La Gemara, déjà, elle parle, elle dit quelle est la meilleure heure où il faut rendre visite au malade? Il ne faut pas rendre visite au malade au soir. Il souffre. Il faut lui rendre visite les dernières heures du matin. C'est les meilleures heures où il est bien, où il est conscient qu'on vient de le rendre visite. David Amelech, il dit le soir, mes médecins ont pleuré. Ba'erev yalin bechi vela bokerina. Vani amarti beshalvi, quand j'étais bien, quand j'étais serein, je me suis fait des programmes. Je dis, mais je serai là toujours. Bal emot leolam. Et j'oublie que c'est que grâce à ta volonté, Hachem, Birtsonecha, c'est grâce à ta volonté que tu m'as fait tenir comme une montagne. Emadta lehariri rose. Istarta panecha, car si tu caches ton visage, allez, Tinival, j'ai peur. Et puisque c'est que ça la vérité, donc, Elecha Hashem et Tzak, Elecha Hashem et Hanan, comme je sais que tout dépend que de toi, c'est à toi que je m'adresse. Ma betza bedami beriti el shachat. Ça aidera quoi au Satan, au mauvais penchant si je suis puni maintenant? Hayodechan afar, je vais me décomposer, je vais devenir de la terre. Cette terre, elle va te parler, elle va faire un maniège meraba pour toi, elle va faire une étude de Torah, elle va propager ton nom dans ce monde. Donc Dieu, Shema Adonai vechoneni, écoute-moi, grâce-moi. Hachem, Dieu, ayez roserli, verse mon deuil, hafarta mispedi le machol, verse mon deuil à une danse. Ouvre mon sac, l'habit d'endeuillé, et mets-moi une ceinture de joie, puis tartasaki, la Thérèse Reni Simcha. Rabbi Chaim Palachi, il explique, il est vrai, il dit, il amène le Al-Sheikh HaKadosh, que le Al-Sheikh dit que Aromimcha Hashem qui dit litani, c'est pas dans le sens tu m'as puisé, parce que nous, le sens c'est tu m'as puisé du puits. Gli, un seau, on puise l'eau. Et dit non, dit litani, c'est que tu m'as rendu malheureux. Je remercie Hashem Itbarach, qui m'a rendu malheureux. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à remercier Hashem s'il nous rend malheureux? C'est qu'on a nos fautes qui sont pardonnées. Le Yalkut Shimoni dit dans notre paracha
qu'il y a trois choses que les ancêtres, que nos patriarches ont demandé à Hachem. Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Il allait avec son fils Yitzhak. Il n'y avait aucun symptôme de vieillesse. Les vieux n'étaient pas ridés, ne perdaient pas les cheveux, pas les dents. Ils voyaient bien. Ils avaient les cheveux noirs. Et Abraham allait avec Yitzhak et tout le monde confondait. Il pensait que Yitzhak c'est Abraham et Abraham c'est Yitzhak. Donc Abraham a demandé à Kadosh Baruch Hu un cadeau. Qu'on me reconnaisse que je suis vieux. Yitzhak a demandé à Hachem que si un homme a fauté, qu'il ne paye pas directement dans sa mort et il perd le Olam Haba, qu'il souffre dans le monde pour faire une réparation. Yitzhak, c'est le patriarche qui a souffert le plus physiquement. Il a perdu ses yeux, sa vue. Par contre, il a vécu plus que tout le monde, plus que son père et plus que son fils. Et Yaakov, il a vu que son père n'a jamais fait un vrai testament. Il a demandé à Dieu d'être malade avant de mourir. Et les trois ont été exaucés. Le Hal-Sheikh nous dit que merci à Hachem que des fois l'homme est touché par quelque chose pour comprendre. Imaginez-vous qu'un homme, jamais il va voir le médecin. Jamais. Il se sent le plus fort du monde. Il se sent costaud. Il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Regardez ce Covid. Il a montré à l'humanité entière qu'on est rien. Rien. Avec des masques, sans masques. Il y a le virus qui tourne. Il y a un au Maroc, il a dit il faut mettre le masque ici et pas ici. Il a dit pourquoi? Parce que si tu mets le masque ici, tu as le Covid. Et pour toi, c'est la fin. Oui. Mais qu'est-ce qu'il nous a montré le Covid? Qu'on n'est rien. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'il dit David Amelech à la fin du psaume, il dit que quoi? Il dit merci Dieu que tu m'as donné une joie, la simcha. Puis tartasaki va te azreni simcha. Le Al-Sheikh HaKadosh, il ramène un débat dans le Talmud. La Gemara, elle pose la question, est-ce qu'on bénéficie de nos mitzvot dans ce monde? Est-ce qu'on peut bénéficier dans ce monde? Et la Gemara amène des cas extrêmes que les tzadikim qui ont fait beaucoup de mitzvot ont souffert. D'ailleurs, il y avait un des Tanaïm, le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes, qui était à l'époque des Romans. Et il y avait un très grand tzaddik à l'époque qui s'appelait Rabbi Chutzpit Ametur Geman. Rabbi Chutzpit, à l'époque, les gens, les Tanaïm, avaient un traducteur, pas un traducteur, il prenait un homme avec une voix très forte. Et les vieux rabbins qui parlaient à voix basse. Et cet homme avait une voix très très forte, très puissante. Et il pouvait crier, des milliers de personnes l'entendaient. Rabbi Chutzpit était le bras droit des plus grands Tanaïm, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua. Et les Romains l'ont tué. Et ils ont dit cette langue qui a enseigné la Torah, ils l'ont coupée. Et Dieu préserve. Ils ont tranché son corps, ils l'ont donné à des porcs qui mangent le corps. Et Elisha ben Avouya voyait un porc avec la langue de Rabbi Chutzpit dans sa bouche. Il a levé ses yeux vers le ciel, il a dit Stella, tu ne peux pas faire une chose pareille. Et si ça se passe, donc tu n'es pas là. Et il a tout lâché. Il y a plusieurs. Une grosse colère. Et la Gemara, elle dit, il n'a pas compris que
toutes les mitzvot qu'on fait ici, on n'est pas payé dans ce monde. On épargne pour l'autre monde. Schar mitzvah, behai alma, leka. Il n'y a pas de salaire dans ce monde. Il n'y a pas. Un homme, il va aller au désert. Au désert. Il va voir un bédouin. Il va lui dire, je t'en supplie, amène-moi une canette de Coca Zéro. Il dit quoi? Choued? C'est quoi Coca Zéro? Il lui explique, il n'y a pas. Il dit, écoute, je te demande pas ça gratuitement. Il fait sortir un billet de 500 euros. Amène-moi une canette. Coca Zéro. Il dit, c'est quoi ce papier? Je connais pas, moi. Mais il dit, tu sais quoi, je te donne un mouton. Il dit, mais il n'y a pas de Coca Zéro. Je te donne 10 moutons, amène-moi. Il n'y a pas. Les mitzvot, on ne peut pas payer dans ce monde. Le Chafetz Chaim, il a expliqué, il a dit, tu as un billet de 500 euros. Un billet de 500 euros. Tu rentres dans un magasin d'habits, tu peux dépenser 500 euros. Mais il dit, prends un billet de 500 euros et tu vas aller chez le petit kiosque dans le coin de la rue qui vend des petits chewing-gums à 10 centimes d'euros et tu vas lui dire, je veux acheter un chewing-gum, tiens 500 euros, rends-moi la monnaie. Il ne te le vend pas. Il dit, une mitzvah, ça serait rabaisser une mitzvah si on peut acheter avec des choses dans ce monde. C'est trop petit. Qu'est-ce que tu vas acheter? Le monde entier, c'est moins qu'une mitzvah. Donc Akadosh Baruch Hu dit, le mérite, il n'est pas là. Rabbi Moshe Alshech nous dit un grand chidouche. Il dit, c'est vrai, on ne mérite pas le sahar de la mitzvah. Mais il y a un gadget extraordinaire de la mitzvah. La mitzvah, elle a des gadgets. Vous savez, vous achetez un téléphone, il a des gadgets. N'est-ce pas? Il y a des gadgets. Il y a beaucoup de gadgets dans la mitzvah. Quels sont les gadgets les plus importants et quels sont les moins importants? Alors, par exemple, je vais vous donner des exemples. Une mitzvah qui se fait en grand public. Berovram, Adrat Melech, tu fais la mitzvah avec beaucoup de monde. C'est un beau gadget pour la mitzvah. Il y a Zrizin Magdimina Mitzvot. Faire la mitzvah le matin tôt. Faire la mitzvah dans un endroit propre. Préparation. Et il y a faire la mitzvah Besimcha. Besimcha, avec joie. Il dit Rabbi Moshe Alshech, faire la mitzvah Besimcha, tu bénéficies même dans ce monde. La simcha de la mitzvah, elle te fait bénéficier même dans ce monde. David Amelech, il dit, Hachem, merci que tu m'as donné la simcha, grâce à la simcha, je t'ai payé même dans ce monde, j'ai guéri. Celui qui veut bénéficier même dans ce monde, ben, il faut qu'il soit Besimcha. Besimcha. David Amelech, quand il a eu l'histoire de Bathsheba, l'histoire terrible où il a écrit le Tehillim, Psaume 51, il était persuadé qu'il allait tout perdre, David. Quand même, ça a parlé, pas de la rigolade. Il a eu un enfant de Bathsheba qui est mort. Elle a accouché un enfant et l'enfant il devient malade et il meurt, comme si c'était un bâtard et il fallait qu'il meure. Et David Amelech est curé de ce qu'il a fait. 3 ans jeune, jour et nuit avec un sac sur sa peau. Même que, halachiquement, elle était autorisée. Parce qu'elle était divorcée. Mais moralement, c'est plus grave des fois. Et David Amelech n'essaye pas de se justifier.
Chacun de nous serait justifié, oui, tu sais, il n'y a pas de justice. Non, il ne se justifie pas. Il déchire ses habits, il dit je suis un fauteur. Et dans son livre, où il a montré sa force énorme de poésie, il fait un passage qui parle de sa faute. Et il dit merci Hachem que tu m'as prouvé, pas moi qui a construit le temple, mais c'est l'enfant qui va naître de l'union de David et Bathsheba qui va construire le temple. C'est qui? C'est Salomon. La preuve que Akadosh Baruch Hu a pris le résultat de Bathsheba et David, Salomon, le roi Salomon, et de lui accorder la permission de construire le temple, c'est la preuve que David a été pardonné. La plus grande simra d'un homme, c'est qu'il sait il est bien avec Hachem. C'est ce qui doit nous remplir. Proche d'Hachem, c'est une source de joie. Loin d'Hachem, c'est la raison pourquoi il y a toutes les déprimes de l'homme. Un homme qui est proche d'Hachem Yitbarach, il ne peut pas être déprimé. Impossible. Quand on est déprimé, c'est parce qu'on n'a pas Hachem en nous. La joie, c'est la source essentielle du bonheur. Un homme joyeux, il peut tout obtenir par la joie. C'est pour ça que Rabbeinu a tellement lutté pour l'union de la simcha. La simcha, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Elle n'est pas écrite dans les 613 mitzvot. Mais c'est la condition de pouvoir accomplir les 613 mitzvot. Comme il dit le Rambam dans Ichot Souka, celui qui n'a pas de simcha dans la avodat Hashem, il mérite toutes les punitions du monde. Un homme qui rentre à la maison, et que sa femme elle lui sert son repas, elle s'assoit à côté, elle commence à pleurer. Il ne peut pas manger. Il y en a des que oui, mais il ne peut pas. Comment je peux? Elle n'a pas de simcha. Elle m'a fait les choses comme si elle a été forcée. Si dans la avodat Hashem, il nous manque de la simcha, si un homme il va comme un prisonnier, et comme s'il a été menacé à la synagogue, si un homme fait Shabbat, que parce qu'il a peur que s'il va toucher son téléphone Shabbat, il aura un cancer, c'est un malheur ce Shabbat. Malheur à ce Shabbat, vaut mieux ne pas faire Shabbat comme ça. Si toute la relation d'un homme avec Hachem, c'est comme s'il a été forcé et il a très peur que du Gehinom, ben il vit dans le Gehinom. Il vit dans l'enfer. L'Église à l'époque, pour forcer les croyants, les prêtres et les moines parlaient jour et nuit que de l'enfer. Résultat, l'Europe entière a lâché. Un homme ne veut pas vivre dans un malheur. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que toutes les mitzvot que l'on fait avec joie, c'est des mitzvot qui restent éternellement. C'est pour ça qu'Avraham Avinu était malin. Et le jour où il a fait la circoncision de Yitzhak, il a fait une grande fête. Et jusqu'aujourd'hui, on a blessé l'enfant dans un endroit sensible. Et on fait un repas, on chante. Dès qu'on coupe, tout le monde fait Mazal Tov. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Pourquoi? Parce qu'on a fait Bessimcha. Mais les mitzvot qu'Am Israël a pleuré, jusqu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Quel est le plus grand Yetzerara? Quel mitzvah on lâche plus que toutes les mitzvot? Vous savez c'est laquelle? Quelle mitzvah l'homme
dans son subconscient, n'aime pas et se sauve d'elle toute la journée, vous savez? Quelle mitzvah à votre avis? Ne dites pas parce que... C'est chacun la sienne. Hein. non, il y a une globale. Vous savez c'est laquelle? C'est l'étude de la Torah. On se sauve. On vient écouter un chiot par-ci, mais en réalité, on aurait dû être collé jour et nuit. Pourquoi on se sauve? Parce qu'elle a été forcée. Parce qu'à Baruch Hu, il a dit, si vous n'étudiez pas la Torah, je détruis le monde. Donc on n'a pas eu de simcha. Bon, on ne sait pas pourquoi le Créateur a fait. Il avait son but. Il avait sa volonté. Mais, pour vous expliquer, ce qu'on fait avec simcha, impossible de le lâcher. Impossible de le lâcher. David Amelech dit que la vie d'un juif dépend de l'Eman Izameh Rachavot Velo Idom. Toute la journée chanter à Hachem, à Zamra. À Zamra, c'est tout le Inyan. Les amers chantaient à Hachem. La Simcha, c'est dans le cœur. Le chant, il exprime un niveau de joie qui est dans le cœur de l'homme. On a beaucoup de mots en hébreu qui expriment la simcha, la joie. Dans les Sheva Brachot, on dit Gila, Arina, Ditza, Chedva, Ava, Shalom, Rehout. Tout ça dans sa mère, Tessamach. Et le Zemer, le chant, un chant joyeux, c'est une expression de joie. C'est que tu ne peux plus retenir la joie dans ton cœur. Elle sort, elle monte par ta langue, par la bouche, par les dents, et elle s'exprime. C'est pour ça que David Amelech, il dit à Hachem, la joie que tu m'as donnée, ce n'est pas une joie artificielle, c'est une joie qui me fait parler. Mais il faut parler de ça pour se renforcer. Il faut comprendre le chesed Hachem. La Emouna, elle se renforce que quand on parle, que quand on essaye de se convaincre et de s'expliquer combien de raisons on a d'être joyeux dans la journée. L'homme, il regarde les petits malheurs, les petites angoisses, et il est là-dedans. Au lieu de regarder les occasions de joie qu'il devrait avoir dans la journée. Tu t'es levé le matin, tu as reçu un courrier, et tu as vu que c'est les impôts, ils te réclament tant et tant de TVA. Ben dis merci, tu payes 20%, mais tu as gagné 80%. Si tu payes une TVA, si tu payes des impôts, tu as été imposé à 20% de tes revenus, c'est-à-dire que ce qui te demande 20%, c'est-à-dire que tu as eu 4 fois plus, 3 fois plus, ça dépend où tu vis. Peu importe. Combien de fois on pense même pas, on est spécialiste, surtout nous les juifs. On adore voir la moitié du verre qui est vide, on n'aime pas voir l'autre moitié qui est pleine. C'est depuis nos parents, ils nous l'ont fait hériter. Ils étaient dans le désert 40 ans, et Akadosh Baruch Hu leur donne la manne qui a le goût de tout, et ils appellent ça le pain maudit. Vous savez, on dit qu'à une dame, il ne faut jamais poser la question quel âge elle a, parce que de toute façon, elle ne te dira jamais la vérité. Parce que c'est que tu lui dis quel âge as-tu, elle te dit et quel âge tu penses que j'ai? Alors si tu veux lui faire une simcha, tu vois qu'elle a l'air 70 ans. Je lui dis vous avez l'air 50 ans. Oh, tu t'approches.
Et il ne faut jamais non plus demander à personne combien d'argent il a dans le compte en banque, parce que de toute façon, tu sais que tu n'auras jamais la vraie réponse. Alors, c'est même pas la peine de demander. Mais on aime râler de caractère, on aime râler. On aime. On a peur, et soi-disant, on essaye de se convaincre pourquoi on râle, parce qu'on a peur du Haïnara. Ça aussi, c'est une façon de râler. Il faut être discret. Il faut être discret, mais il ne faut pas être malheureux. Quand quelqu'un il te dit combien tu as dans ton compte de banque, tu lui dis 2 fois plus que ce que tu penses. Par exemple, c'est une bonne réponse. Pourquoi tu as besoin de montrer? Et des fois, il y a, maintenant avec le corona, des fois vous voyez des réunions de gens, il y a quelqu'un qui dit j'ai perdu tant et tant d'argent. Et l'autre il dit, t'as perdu que ça, moi j'ai perdu 2 fois plus. C'est le concours. Qui c'est qui a souffert plus? Soyons Bessimcha. Bessimcha, il ne faut pas être. Parce que quand on fait ça, on oublie le bien que Hachem nous fait. On oublie le bien que Hachem nous fait. On devient des ingrats et on commence à parler avec Hachem dans cette forme de discours. On n'arrête pas de. Un jour, c'était ma première année du mariage, je partais chez mon rave, ma femme avait des problèmes, elle était enceinte. Je suis parti chez mon rave paniqué. Je dis Rabbi, ma femme, elle va très mal. Ouais, à l'hôpital. Il m'a dit, arrête-toi, il m'a choqué avec la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu viens hein, en criant pour que je prie. Il m'a dit, est-ce qu'une fois tu es venu chez moi avec ce dévouement et ces larmes pour me dire que tu es loin d'Hachem et que tu veux que je t'aide pour te rapprocher? Pourquoi c'est que quand ta femme elle a mal, quand tu as peur de perdre de l'argent? Je l'ai regardé comme ça, je suis resté choqué, je suis resté bouche bée. Je dis alors Rav, vous ne voulez pas prier? Je t'ai pas dit ça. Mais comme je te connais que tu peux recevoir du moussa, je te dis ça, oui. Et ce qu'on fait, la tfila, Hachem, dévoile-nous les secrets de ta Torah de la même manière qu'on demande de nous de la parnassa. Tu vois les gens, toute la tfila, ils sont endormis. Quand ils arrivent à Poter et Yadecha, tu les vois, ils se dressent bien. Et ils deviennent tous mes koubalim, les élèves du Rachash. Ils font comme ça. Ils font Poter. Ils font le het. Et Taf. Il y a des raf. Après, ils font même des votes. Et ensemble, et avec le nom d'Hachem. On est toutes les kavanotes. Mais quand tu dis Vedabek libenu le'ahava, olira et shemecha, où tu es là? Faut pas être menteur. Et ça, c'est le vrai nachat. Parce qu'en réalité, si on est là-bas, si tu sors de la synagogue amoureux d'Hachem, tu n'as même pas, tu rencontres même pas les besoins banals du quotidien qui t'embêtent. David Ameller, croyons-le, cet homme qui a eu tellement de richesses, une gouvernance, son fils Salomon, que la Bible elle dit qu'à l'époque de Salomon, il y avait tellement d'or à Jérusalem que c'était comparé comme les pierres de la rue. C'est-à-dire, pour être un homme riche à Jérusalem, il fallait être... Tu ne pouvais pas frimer avec une Rolex en or. Tout le monde a de l'or, tout le monde a. C'est plus heureux. Shlomo Ameler, il a quitté le monde à l'âge de 52 ans. Depuis l'âge de 20 ans à peu près, 25 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il avait une peur bleue, il dormait avec 60 personnes autour de son lit, il avait peur des démons. Un roi qui a des gardes-corps, qui a le plus beau palais de la région. Le soir, il ne peut pas dormir s'il n'y a pas 60 personnes autour de son lit, aucune intimité, rien du tout. Parce qu'il a peur du roi des démons qui va le prendre et qui va, parce qu'il y a eu une histoire dans Shirachirim. Hine mitato shel Shlomo, shishim giborim saviv na giborei Israël. Mipachat balelot. Vous savez que ça veut dire mipachat balelot?
La peur des nuits. Est-ce qu'une une richesse, c'est forcément une source de joie? Je regarde ce qui se passe dans le monde, je regarde Trump. Jamais je l'ai observé, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un film avant les élections. Tu le vois quand il parle. Quand il parle, il parle pas avec sa bouche, il parle avec sa poitrine, il fait comme ça. Il parle par sa poitrine. Et les pouces sont gonflés. Et maintenant, un homme qui n'arrête pas de dire j'ai gagné sans pouvoir, sans être capable de dire Mazal Tov, ça y est. L'homme qui ne veut pas. Mais c'est un malheur. Mais cette personne, il est milliardaire. Et va au terrain de golf, continue à jouer du golf. Non. Le caractère humain, il rend malheureux l'homme. Un homme qui ne sait pas se gérer, c'est un malheureux. Il peut avoir tout ce qui est censé amener du bonheur. Une fois, il a dit un grand homme a dit, vous savez, qui c'est qui a décidé que être riche, c'est du bonheur? Le bonheur des riches, il existe où? Il a dit le bonheur des riches, il existe uniquement dans le cerveau des pauvres. Un pauvre, il s'imagine que le riche, il est heureux. Est-ce qu'un succès dans la vie, il nous rend plus heureux? Un jour, j'ai assisté dans un enterrement. J'ai vu un rabbin américain, comme ça, il devait parler. Il a dit, ce couple, il s'adorait comme à Hollywood. Comme ça, il a dit. Pour parler de l'homme avec sa femme. Quand il est sorti, on a accompagné le défunt. Je suis venu à côté, je lui ai dit, monsieur le rabbin, vous êtes américain? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, je suis très étonné, vous ne connaissez pas l'histoire de Hollywood. Je lui ai dit, vous connaissez un acteur à Hollywood qui n'a pas été marié 3 ou 4 fois? De quoi vous parlez? Il s'aimait comme à Hollywood. Il m'a regardé, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Un succès dans la vie, est-ce qu'il est forcément censé à nous amener le bonheur? Donc on est en train de raconter des histoires. Quand on parle d'un manque, on parle d'un manque de matériel que, entre guillemets, il nous déstabilise à un point qu'on prononce ce mécontentement que même au rendez-vous qu'on a avec Dieu, on n'est même pas capable de se régaler du rendez-vous et de parler de pain, d'eau, de nourriture, de vouloir s'acheter une voiture, de vouloir avoir une maison. On n'est pas capable de profiter du fait que je parle avec Hachem, que je me régale. Je suis à l'opéra, je suis dans le plus beau des concerts qu'il y a. J'entends la plus belle mélodie qui existe. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de... Laisse-moi profiter. Ça, c'est la tfila. Rabbeinu, il disait, j'aime pas les chassidim qui viennent me demander des brachot de Parnassa. J'ai horreur de ces gens. C'est ça pour toi un tzaddik, Parnassa? Parnassa, va travailler. Va dans la rue. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes histoires, que tu n'es pas content parce que tu n'as pas réussi, parce que ton compte de banque, il y a quelque chose. Tout ce qu'on voit dans la vie, c'est de la rigolade. J'ai vu les informations ce soir. Regardez comment ce monde, il est shaker. Hier, il y a une société qui s'appelle Pfizer aux États-Unis qui dit qu'ils ont réussi à développer le vaccin contre le virus, le Covid. Ben, aujourd'hui, le propriétaire de l'application du Zoom,
il a perdu 5 milliards de dollars en 24 heures parce que aujourd'hui, il a 300 millions de personnes qui suivent Zoom tous les jours. Eh bien, si maintenant, il y a le vaccin qui est à la porte, c'est-à-dire que tout va reprendre. Donc, Zoom a perdu en 24 heures 5 milliards de sa valeur. Air France a repris 17%. Vous voyez comment le monde, il est fou? Comment il n'y a pas une vraie valeur réelle de rien? Des légendes. Il y a des infos. On nous a dit ça. Il n'y a pas une vraie valeur de la vie. C'est du mensonge. Tout ce qu'on voit, c'est du mensonge. On vit dans un mensonge et on lui donne de l'importance. Quand quelqu'un il reçoit une annonce, une lettre, qu'il est en découverte à la banque, il est malade, il est presque mort. Mais tu as reçu une lettre, tu as reçu des mots. Pourquoi ça doit te déstabiliser? Pourquoi ça doit te déstabiliser? Si tu te déstabilises, ça va arranger la situation? Si tu pleures, ça va arranger quelque chose? Renforce-toi avec la Emouna. De toute façon, tu ne peux rien faire. Le tahlit de tout. Les ma'anizamecha kavod veloidom, chanter à Hachem, chaque moment. David Amelech nous dit. David, et croyez-le, ce fameux David qui a passé des moments tellement durs dans sa vie et qui n'a jamais oublié de chanter. Il chantait tout. Chesed ou mishpat ashira. Im chesed ashira. Veim mishpat ashira. L'Adonai azamera. Toute sa vie un chant. On chante pour le bien. Pourquoi tu ne chantes pas pour le mal? On ne sait pas c'est quoi le mal. On s'imagine que c'est du mal. Pour Zoom, une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a trouvé le vaccin. Hein? N'est-ce pas? Il insulte le gars qui a fait le vaccin. Il perd de l'argent. Alors c'est quoi une bonne nouvelle? C'est nous qu'on a décidé où sont les bonnes nouvelles ou les mauvaises. C'est nous qu'on se décide. L'homme qui est stupide, c'est lui qui décide. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Mais on ne sait pas. Alors compte sur Dieu que Hakol est Tova. Et après on arrive dans la Kabbalat al-Malchut Shamaim. Première Kabbalat al-Malchut Shamaim. Hashem Melech. Hashem Malach. Hashem Imloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Dieu est roi. Dieu était roi à gouverner le monde depuis le début. Et Dieu gouvernera le monde même quand nous ne serons pas là. L'univers, il sera roi. Sa royauté ne dépend pas de nous. Même qu'il nous montre dans la Torah que oui, il a besoin de nous pour faire un tikkun. Mais en réalité, c'est lui qui nous a créés. Il s'est créé un besoin. Vous avez compris? Hachem s'est créé un besoin. Hachem ne peut pas créer une pierre qui ne peut pas lever. Mais Hachem s'est créé un besoin d'avoir besoin de notre filote. Et Hachem s'attend de nous, Kabbalat al-Malchut Shamaim, mais Hachem Melech, tout en étant le Malchut. La Malchut, c'est l'endroit où est le plus difficile de découvrir Hachem. C'est notre monde, c'est la sphère la plus vaste de toutes les sphères, qui est la sphère de la Malchut. La plus haute, c'est le Keter, c'est la couronne d'Hachem. Quand quelqu'un il est devant le trône du roi, le trône céleste, il est sûr qu'il y a Hachem, il ne peut pas fauter. J'explique toujours que la différence d'un homme et d'un ange, c'est pas qu'un homme a un libre arbitre et un homme n'a pas un libre arbitre. Les deux ont été formulés de la même manière. Bon, celui-là, il a une chair humaine et l'autre, il n'a pas. Ce qui fait le changement entre eux, c'est leur placement. L'ange est placé tellement proche de Dieu qu'automatiquement, il perd son libre arbitre. Il voit la couronne d'Hachem devant lui.
Mais nous, l'homme, les hommes, nous ressemblons à des nomades, à des bédouins qui tournent dans le Sahara et on ne sait pas est-ce qu'on est en Algérie, ou on est au Maroc, ou on est au Tchad, ou on est au Mali. On ne sait pas où on est. Alors on ne sait pas dans quel endroit où il n'y a pas de frontières. On ne sait pas où on est. On est maintenant sous l'autorité de qui? Ça c'est Malchut. Tu vois pas Hachem. Et là notre rôle, c'est de trouver Hachem dans ce monde. Alors maintenant, même dans la manière, regardez. Alors on commence en hébreu normalement, le Hachem Melech, il est problématique dans ce texte. Parce que tu commences Hachem Melech au présent. Et après tu dis Hachem Malach au passé. Et après Hachem Imloch au futur. Ben tu aurais dû faire passé, présent, futur. Tu aurais dû dire Hachem Malach, Hachem Melech et Hachem Imloch. Pourquoi tu fais cet ordre? Pour ne pas laisser Chas Veshalom un moment, une seconde de doute. Imaginez-vous que quelqu'un dit Hachem Malach, Dieu a gouverné le monde. Et il reçoit un coup de téléphone, il sort, il tombe, il est resté dans une incertitude. Hachem gouvernait, peut-être il ne gouverne plus. Alors d'abord le juif, il confirme. Au présent, d'abord, sache-le, pour moi, Hachem est roi. Le présent, c'est tout. Après, je te dis, tu sais, même au passé, il était là, et même au futur, il sera là. Tout d'abord, c'est une confirmation au présent. Hachem est là. Hachem Melech. Cette phrase de Hachem Melech, c'est une phrase dure parce que si Hachem est roi, les dérivés de cette royauté d'Hachem, ça doit nous forcer à faire les mitzvot. Tu ne peux pas dire Hachem Melech et mettre le tabac. Et c'est ce qui t'intéresse dans le Hachem Melech. Oui, dans les synagogues à l'époque, le gaba, il passait avec le tabac dans les synagogues marocaines, si vous vous souvenez, avec le tabac Hachem Melech. Et un gars, il fait Hachem Melech, il met un peu de tabac. Après Hachem Malach, il met encore un peu de tabac. Hachem Imloch, les Olam Vaed. C'est pas ça. Hachem Melech, c'est une confirmation directe d'Hachem. Hachem Imloch, je dis ça sur moi, sur mes actions, toujours, toute ma vie, je lui donnerai. Dans ma vie, j'ai échoué beaucoup de choses. J'aurais aimé qu'il y ait la présence d'Hachem dans tous mes actes, même au passé. Et après, on continue. À quoi on attend, nous? Qu'est-ce qu'un juif peut se souhaiter? Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. On attend tous, par notre travail, direct ou indirect, quand un homme il fait avodat Hashem chez lui à la maison, il allume une étincelle d'Emouna dans le cœur d'un juif éloigné. Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. On veut que Hashem, sa royauté, il n'y a rien dans le monde qui peut voiler la royauté d'Hachem. Ce virus, par exemple, il a dévoilé la royauté d'Hachem. Il a montré à quel point c'est terrible, hein, mais on peut même pas s'imaginer. Ça veut dire que c'est le seul moment depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde où il n'y a pas une émigration de peuples ou de personnes, de réfugiés, comme des guerres. Imaginez-vous, la Première Guerre mondiale, elle a fait un mouvement, elle a déplacé en Europe 70 millions de personnes de leur maison. Ils sont sauvés. La Deuxième Guerre mondiale, elle a fait passer aussi ce nombre, et même un peu plus. Les gens, que Dieu préserve les Juifs qui ont disparu, etc. Mais les gens qui ont quitté les zones de guerre, qui sont sauvés, sont partis
En France, ceux qui étaient à Paris se sont sauvés au sud de la France, même des goy. Tout le monde a bougé. Et là, sans bouger, on est dans une situation économique qui est plus grave et plus catastrophique que l'humanité a perdu de l'argent, plus que les deux guerres mondiales ensemble. C'est... On ne peut pas comprendre. Tout l'argent que les États ont mis pour bloquer, etc., c'est nos petits-enfants qui vont payer. C'est toi qui vas payer. Oui, vous allez payer. Elle m'a la saute. Mais c'est ça. Vous allez payer des impôts. Et tout ça avec un virus de rien du tout. Non. La simra, c'est quand tu sais que tu n'as rien à faire. Un homme qui sait qu'il n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il claque tout l'argent qu'il a de toute façon. Mazem Chané. Mazem Chané. Quand on a la Emouna, on sait qu'on ne peut rien faire de toute façon. Il n'y a rien qui dépend de nous. Si je sais que je suis tellement petit, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que je me... Je lutte contre qui? C'est comme un monsieur, il était dans le train. Il voyait que le train ralentissait. Il s'est levé et il attrapait le mur du wagon et il poussait. Et il poussait, et il était en train de transpirer. Il y a quelqu'un qui lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, je pousse le wagon. Et espèce de hmar, tu es dans le wagon. Qu'est-ce que tu pousses? Tu es là-dedans. C'est exactement ça. Les gens, ils poussent, chacun, il essaie d'inventer quelque chose. Oui, j'ai trouvé. Essaie de trouver. Tu n'as même pas compris ce que Hachem veut de toi. Notre rêve à nous, on est dans le chemin. Abraham Avinu, hein, il ne faut pas se fatiguer, Abraham Avinu. C'est le premier qui a diffusé le nom d'Hachem. Il y a aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité qui est monothéiste. Suite à un travail d'une seule personne. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour que le nom d'Hachem soit plus propagé déjà avec nous? Dans ta maison. Quand tu rentres à la maison et tu dis Ishtabach Shemolahad, Ishtabach Shemolahad. Quand tu es assis Shabbat et tu vois ta belle table, et tu dis, tu lèves tes yeux au ciel et tu dis I love you Hachem, Hachem, je t'aime. Tes enfants, ils te regardent. Au début, ils disent papa, il est fou. Mais après, ils comprennent. Ils attendent cette phrase. Et comme ça, on fait la malchoute d'Hachem. La malchoute d'Hachem, elle commence par nous. Est-ce que vraiment on met Hachem sur son trône? Ou on lui parle que quand on a besoin de quelque chose? Hachem, c'est pas que notre médecin. Hachem, c'est pas que celui qui est notre assurance maladie et notre sécurité sociale. Hachem, c'est tout. C'est le roi, c'est le maître de l'univers, c'est tout pour nous. C'est dans ce sens, ça c'est la tfila. Rabbi Chaim de Volojine dit que la tfila, c'est pas pour demander à Hachem, Hachem, il sait ce qu'on a besoin. C'est pour être conscient de ce que tu reçois d'Hachem. C'est pas pour demander. C'est pour être conscient. Et ça, tout le jour, il faut se l'expliquer parce que l'homme, il est très égoïste. Il oublie très vite. Et donc, on doit se mettre Hachem Meler. C'est là où je vais arriver. Et après, on demande Oshienu Hachem Elohenu vekabtsenu minagoim. Le but, dès qu'on a compris, dès qu'on a diffusé le nom d'Hachem dans le monde, on n'a plus besoin d'être dans la galoute. La raison principale de la galoute, c'est parce que Hachem nous a envoyés comme ambassadeurs pour diffuser son nom dans le monde. La galoute, elle a fait du bien. Si Akadosh Baruch Hu avait une Neshama à Paris, qui voulait ramener vers lui, comment cette Neshama serait rapprochée à Dieu? C'est pas tout le monde qui sent Abraham. Si elle n'a pas connu un juif, si elle n'a pas entendu de la Torah, comment? Am Israël est parti ramasser des âmes perdues dans le monde. L'histoire de Elimelech avec ses enfants, ils sont partis habiter à Moab. Quand on lit Megillat Ruth, on ne comprend pas au début.
Mais après, ça a ramené au peuple d'Israël Mashiach. Ça a ramené Ruth. Onkelos, Rabbi Akiva, des âmes extraordinaires. Quand un goy dit Bezrat Hashem, quand tu vas au Thaïlande et tu vois un Thaïlandais que pendant 50 générations, lui, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils sont tous bouddhistes. Et il dit, Dieu, tu es grand. Tu as amené la royauté d'Hachem. Tu as amené la royauté d'Hachem. Hachem, c'est le roi. Et ça a un rôle. Par un comportement, on peut faire. Un jour, j'étais au métro. Et il y a une dame qui s'est levée. Et elle a laissé son sac sans se rendre compte. Je suis descendu, j'ai couru, elle court, et je dis, Madame, elle court plus vite, elle croit que je vais la voler ou que... Madame, j'ai votre sac. Elle avait très peur. Elle courait, elle courait. Quand elle est arrivée à côté de la sortie, elle a tourné, elle a vu que je... Ah, je suis presque évanoui. Merci. Elle me voit avec un chapeau, elle me dit, vous êtes, je dis, juif. Oui, oui, je savais, oui. Elle me dit, c'est que vous, que votre peuple qui est capable de rendre. Je dis, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre sac, j'ai rien touché, voilà votre sac, tout de suite, j'ai couru derrière vous. Un kiddush Hashem, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, un kiddush Hashem. Tu as mis Hashem, tu l'as amené à quelqu'un. Tu as amené Hashem à un juif qui ne connaissait pas Hashem. Un collègue, dehors, il voit ton comportement, il voit ton dévouement à Hashem, il voit qu'au milieu de ta journée, dans le bureau, tu vas faire Tfilat Mincha, il se dit, moi je prends l'heure pour aller me reposer, pour manger un sandwich, celui-là il fait sa prière. Mais il a quelque chose que moi j'ai pas. Il se pose des questions. Ça c'est notre travail. Ça c'est notre travail, et ça peut se faire même à la maison. Chaque fois que tu renforces la Emouna à Hashem, chez ta femme, chez tes enfants, tu fais, ça c'est le Yiroud, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Hashem il est Melech dans un endroit où il n'avait pas accès avant. Même chez nous, il y a des endroits dans le cœur où Dieu n'a pas le droit de rentrer, où on n'a pas envie parce que on n'est pas capable de l'affronter là-bas, parce qu'autrement on ne ferait pas beaucoup de choses qu'on fait dans la vie. Et chaque fois quand on renforce la Emouna, ben Dieu rentre un peu plus dans ton cœur. Et ça c'est Hashem Melech, ça c'est Hashem Malach. C'est nos limites. Comme il dit Rabbeinu, il dit Maïki Gadol Hashem. Il dit Hashem est grand, David Amelech il dit. Alors le Zohar, Rabbeinu il cite le Tikkun Zohar. Le Zohar il dit à quel point grand? C'est quoi grand? Grand c'est proportionné. Tu prends des gens tu amènes quelqu'un aux Philippines, tu dis il est grand de taille. Combien il fait? Il fait 1m80. D'accord. Devant des gens qui sont à 1m60, 1m65. Prends un gars, prends aux États-Unis, tu dis un homme qui est grand, te dit 2m10. Alors c'est quoi qui gadol Hachem? Hachem il est grand. Il est grand par rapport à qui? Par rapport à la dimension que tu as dans ton cœur. Qui gadol Hachem. La Emouna, elle n'a pas de limite, la Emouna. Tu crois que tu as tout acquéri dans la Emouna? Tu crois que tu es un vrai croyant? T'as pas fini. T'as pas fini. Abraham Avinu. Abraham Avinu. Il retourne de la plus grande épreuve de sa vie. Et il trouve sa femme morte. Qu'est-ce que vous aurez dit sur ça? De quoi péter un plomb. Et Abraham, il reste avec la même Emouna. La Emouna, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de limite. Et il faut travailler. Le Hashem Melech, Hashem Malach, ça se travaille tous les jours. Tous les jours, ça travaille Hashem Melech. Plus qu'hier, plus qu'avant-hier. Et ça travaille, et ça évolue, et ça mûrit en nous. Et il y a des choses qu'on comprend que grâce à la Emouna. On comprend à quelle force la royauté d'Hachem, c'est une royauté.
qu'Hachem nous aide à découvrir sa royauté plus et plus tous les jours et que ça devient une passion chez nous de chercher et de découvrir chaque jour un peu plus de cette lumière.